Donc, je suis Vivien Molinago, responsable des relations institutionnelles sur la région Île-de-France pour RTE. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute et très haute tension. On a trois grandes missions: développer, entretenir le réseau de transport d'électricité en tant qu'infrastructure, exploiter le système électrique pour garantir à tout instant l'équilibre entre la production et la consommation. Et puis notre troisième grande mission, c'est d'éclairer les décisions publiques, les débats publics autour des grandes questions énergétiques, et ce au travers de la publication de différentes études, par exemple des études sur les chemins possibles vers la neutralité carbone en 2050. Alors l'Axe Seine, c'est un territoire qui est absolument majeur du point de vue du réseau de transport d'électricité pour différentes raisons. C'est un territoire qui fait le lien entre deux régions qui ont des profils électriques très différents, très contrastés. D'un côté, on a la région Normandie qui est une région plutôt de production avec les réacteurs nucléaires, avec les parcs éoliens en mer qui se développent, et une région qui traditionnellement produit plus qu'elle ne consomme et qui exporte une partie de son électricité vers les régions voisines. Et puis de l'autre côté, on a la région Île-de-France qui, elle, est plutôt une région de consommation et qui importe une bonne partie de son électricité depuis, là aussi, les régions voisines. Et en fait, ces deux profils électriques qui sont assez contrastés, ils vont être confortés dans les décennies qui viennent, et ce, notamment sous l'effet de la décarbonation. La décarbonation, donc, c'est ce chemin qui doit nous mener à la neutralité carbone en 2050 et qui va, bien, notamment côté Normandie, justifier le développement de nouvelles productions d'électricité décarbonées. On peut notamment penser aux futurs parcs éoliens en mer. C'est aussi ce qui va conduire à une augmentation de la consommation d'électricité qui va être tirée par ce qu'on appelle l'électrification des usages. Le fait d'avoir recours à de l'électricité bas carbone à la place d'énergie décarbonée, par exemple dans la mobilité, dans le chauffage ou encore dans l'industrie. Et si on se concentre sur l'industrie, c'est vrai que l'Axe Seine, c'est un territoire absolument majeur. On connaît le poids de l'industrie sur ce territoire, notamment autour du Havre, autour de Port-Jérôme-sur-Seine. Et cette industrie, bien, elle est engagée aujourd'hui dans sa décarbonation, avec par exemple de l'électrification de ses processus, avec aussi l'implantation de nouveaux acteurs industriels qui par exemple produisent de l'électricité, de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Et tout ça, ce sont des besoins qui vont effectivement conduire à des augmentations des consommations d'électricité qui elles-mêmes finalement vont permettre des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'encore une fois, ce recours à l'électricité, il va permettre de se passer d'énergies qui sont aujourd'hui carbonées. Alors, nos recommandations, elles sont de se préparer collectivement à cette transformation de très grande ampleur qui est en train de se passer sur le territoire de l'Axe Seine. Transformation de très grande ampleur, je l'ai expliqué, et qui fait qu'on a aujourd'hui une dynamique de décarbonation de l'industrie qui est d'ores et déjà engagée. Et pour être au rendez-vous, eh bien, il faut que tous les acteurs travaillent de concert, notamment pour préparer les infrastructures électriques qui seront nécessaires à ces futurs sites industriels. On s'attend à un triplement des consommations d'électricité, voire des consommations qui pourraient être quadruplées. Et donc on comprend bien que derrière cette augmentation des consommations, il faut que les réseaux se développent également en conséquence et qu'ils se développent suffisamment tôt pour être au rendez-vous de ces futurs besoins industriels. Et pour ça, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a effectivement la réglementation qui évolue et qui permet bien notamment d'aller plus vite sur certaines phases administratives, qui permet d'anticiper aussi la création de certains ouvrages. Mais il y a aussi tout le travail qui va être mené avec l'ensemble des parties prenantes de ces territoires pour estimer au mieux les futurs besoins, pour dimensionner au plus juste les futurs réseaux. C'est un enjeu à la fois pour être au rendez-vous de ces transformations, c'est aussi un enjeu pour avoir des solutions qui soient les plus optimales possibles du point de vue économique et du point de vue environnemental.